Nous allons prier ce matin pour la parole de Dieu. Seigneur, nous avons vraiment besoin de toi. Merci pour ta présence. Merci parce que tu n'es pas un Dieu qui oublie tes enfants, mais dans ta fidélité, Seigneur, tu es toujours avec nous au milieu de nous. Nous disons ce matin, Père, sois le bienvenu. Prends ta place de roi et de Seigneur. Que tout ce culte, Seigneur, soit conduit par ton esprit. Nous voulons disparaître afin que toi tu apparaisses, Seigneur. Nous voulons nous rendre très petits afin que toi tu te démontres grand dans Seigneur. Merci pour tes louanges, merci au Dieu pour tes miracles, tes prodiges que tu veux accomplir au milieu de nous. Merci pour ton esprit qui parle à nos cœurs. Merci pour ta vie qui nous est communiquée encore ce matin. Nous te bénissons, Père, parce que nous sommes là, parce que nous savons que quand tu viens quelque part, il y a une touche, il y a un renouvellement, il y a une restauration, il y a une guérison, il y a quelque chose que tu fais, afin que nos vies, Seigneur, prennent encore de la force. La Bible déclare que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et ce matin, Esprit Saint de Dieu, nous te confions ce culte. Nous confions tous les cœurs, Seigneur, toutes les pensées, toutes choses, Seigneur, te soient assujetties, Seigneur. Nous emmenons captifs à l'obéissance de ta parole, toute pensée dans ces lieux ce matin, afin que ta voix soit notre voix, ton chemin soit notre chemin, afin que ta parole soit la lumière à nos pieds. Nous te bénissons et te disons encore merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu est bon. Notre Dieu, merci Seigneur. Bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, on va regarder la parole de... Et puis ce matin, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de me tenir debout et de livrer le message que tu m'as donné. Il m'a dit, ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est pas son esprit. Amen. Et donc on va y arriver ce matin par la grâce du Tout-Puissant. Vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine. Jésus est toujours sur ton trône. Amen. 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 Il n'a pas encore été détrôné. Amen. Parce qu'il ne sera jamais détrôné. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, je veux parler un peu. Je vais commencer une petite série d'enseignements sur le livre de 1 Corinthiens. Et donc, vous pouvez tourner dans 1 Corinthiens si vous le voulez. On va pas lire. Vous connaissez tous le 1 Corinthiens. C'est une lettre que Paul a écrite aux chrétiens de Corinthe, n'est-ce pas? Vous savez, j'ai découvert un mythe en faisant mes recherches, un mythe sur Corinthe. Et il y avait un roi de Corinthe, et apparemment il s'appelait Sisyphe. Donc voici ce que le mythe dit. Le mythe dit que ce roi a été puni par les dieux, et donc sa punition c'est que il y avait une montagne, et il devait rouler un rocher jusqu'au sommet de la montagne. Mais à chaque fois qu'il arrivait au sommet, le rocher retombait et puis il recommençait. Et donc c'était un éternel recommencement. Alléluia. Et donc ce mythe est resté un peu sur cette ville de Corinthe, et on parle c'est une ville d'éternel recommencement. Mais en réalité, ce n'est pas éternel recommencement, parce que c'est une tâche, c'est une charge qui ne termine jamais. Amen. Et ce matin, vous voyez, avant même qu'on ne rentre dans l'étude de 1 Corinthiens, je voulais dire, vous voyez, que nous avons en nous la capacité, la puissance et la grâce de Dieu pour briser quoi que ce soit qui nous donne, vous voyez, tout ce que nous appelons le non-accomplissement. Il y a longtemps que, vous voyez, il y a des choses que nous avons commencées et nous n'arrivons jamais au bout. Des fois, tu as l'impression, comme ce roi de Sisyphe, que tu as tout fait, et puis quand tu es à l'orée, tu es donnez-moi le terme. Quand je fais ça, vous savez que je suis en train de chercher le terme. Hein? Quand tu es au seuil, merci Pasteur Serge. Quand tu es au seuil de la percée, c'est comme si les choses reviennent en arrière et que tu dois recommencer. Mais ce n'est pas ça la volonté, c'est peut-être ça le mythe de Sisyphe.
Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu pour nous. La volonté de Dieu pour nous, c'est qu'on arrive au sommet et qu'on demeure au sommet. La volonté de Dieu, c'est qu'on commence une tâche, on arrive au bout. Amen. Si on doit recommencer quelque chose d'autre, c'est parce que Dieu nous donne une autre tâche à faire. Amen. Ce n'est pas la même chose. Vous voyez, au niveau de notre santé, il y a des moments où tu crois que c'est bon, tu es arrivé, tu as reçu ta guérison, et puis il y a une rechute. Je suis venu t'annoncer ce matin que tu n'es pas un personnage de mythe. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu es un enfant du Tout-Puissant. Tu es le racheté de Dieu, on l'a chanté tout à l'heure. Et donc tu n'as pas à subir ce que les personnages de mythe, de mythologie ont subi. Tu as à subir le plan de Dieu pour toi. C'est un plan d'accomplissement, c'est un plan de percée, c'est un plan de succès dans toutes les entreprises que tu commences. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas arriver au sommet. Amen. Tu ne dis pas Amen. Amen. Je dis tu vas arriver au sommet. Amen. Vous savez, Amen, ça veut dire tout simplement je suis d'accord avec ce que tu dis. Et donc si tu n'es pas d'accord, tu te tais ou tu dis je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord. Mais si tu es d'accord, tu dis Amen. Amen. Si tu es d'accord, tu dis Amen. 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 Donc je disais que tu vas arriver au sommet. Amen. Amen. L'esprit de non-accomplissement est brisé sur ta vie aujourd'hui. Amen. Les choses que tu n'as pas accomplies, tu n'arrives pas à accomplir depuis longtemps. Des visions de Dieu, des plans de Dieu, des choses qui sont devant toi que tu sais que Dieu veut que tu les accomplisses, que tu n'arrives jamais à arriver au bout. Aujourd'hui, je déclare que c'est la fin du cycle éternel d'échecs dans ta vie. Ce cycle doit être brisé. Parce que la Bible dit c'est l'onction de Dieu qui brise le joug. Et tu ne peux pas porter, c'est quoi ce rocher qui ne peut pas aller jusqu'au sommet. Aujourd'hui, avec la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, tu vas arriver. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas arriver. Amen. 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 Et vous savez, il y a, comment je vais dire ça, vous savez tout ce que Corinthe, c'est, bon, je vais peut-être revenir parce que je voulais parler un peu du philosophe Camus, vous le connaissez, n'est-ce pas? Mais je ne vais pas vous déranger ce matin avec les... On va regarder par contre la parole de Dieu. Amen. Et j'ai parlé de ce que ce mythe a donné vraiment une image à cette ville où les gens ils parlent d'une ville qui est, comment je vais dire ça, ils interprètent ça comme la vaine manière de vivre. C'est-à-dire ce que tu fais puis tu n'as pas de fruits. Et donc, c'était un symbole de Corinthe. Mais regardez, dans cette ville qui a eu cette réputation d'une manière vaine de vivre, vous voyez, c'est dans cette même ville que Dieu a envoyé son apôtre. Que Dieu a envoyé sa grâce, que Dieu a voulu intervenir pour changer la vie des gens. Vous voyez, partout où il y a quelque chose qui n'est pas aligné à la volonté, au plan de Dieu, le cœur de Dieu se tourne toujours vers cet endroit. Pourquoi? Parce que Dieu veut toujours faire sortir de terre. Vous voyez, faire pousser là où il n'y a jamais eu de culture, là où il n'y a jamais eu rien qui est porté de vie. Dieu veut faire sortir la vie. La Bible nous déclare que, vous voyez, c'est Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. C'est Dieu qui fait en sorte que, vous voyez, il crée un chemin même dans le désert. Vous voyez, il crée un fleuve dans les lieux arides. C'est notre Dieu, qui est le Dieu créateur de toutes choses, le créateur du ciel et de la terre. Et donc, quand il y a un besoin quelque part, c'est Dieu qui intervient pour créer. Dieu n'est pas un Dieu de transformation seulement, il est aussi un Dieu créateur. C'est pour cela que même quand il est impossible, avec Dieu, ça devient possible. Alléluia. J'expliquais je disais une fois à un de mes frères, vous savez certainement, vous savez, le Dieu est différent du diable. Ils ont deux natures différentes, ils ont deux capacités différentes, ils ont une autorité différente, ils ne se ressemblent à rien. Amen. C'est pour cela qu'il y a un qui est un créateur, et puis il y a un qui est une créature. Amen. Dans celui qui est un créateur, qui est le créateur, a la nature de créateur. Et celui qui est créature a aussi la nature de créature, c'est-à-dire il ne peut pas créer. C'est pour cela que quand tu marches avec le diable, vous voyez, il n'y a pas moyen. Vous voyez, au pays où j'ai donné ce truc, il fut un moment où les gens, les nouveaux riches poussaient comme ça, comme du champignon.
Et puis, tu vois, il a commencé un petit commerce, et puis il a un immeuble, il a construit, il a des voitures partout, ça poussait. Et puis, au fur et à mesure que ça poussait, ça ne durait pas. Les mêmes personnes qui ont commencé un immeuble à 4 étages, ils arrivent à 2 et puis s'arrêtent. Et puis le reste, c'est des fers de béton. Et puis après, la rumeur a commencé par circuler que, vous voyez, il y a des choses qui se passaient dans la vie. Parce qu'il y avait désormais, vous voyez, le diable était à l'œuvre. Il pouvait donner la richesse aux gens. Il paraît que les gens, ils se ferment dans une armoire et puis il y a des proclamations, quand ils font l'argent, l'argent tombe. On ne va pas dire ce qui se passait. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'à un moment donné, vous voyez, le diable doit reprendre ce qu'il t'a donné parce qu'il a besoin de servir un autre. Et comme il n'a pas la capacité de multiplier, il va te l'arracher. Et donc quand tu vas avec le diable et qu'il te donne quelque chose, même si tu l'appelles une bénédiction, c'est une bénédiction qui ne va pas durer. Pourquoi? Parce que le diable, n'étant pas quelqu'un qui crée, qui n'a pas la capacité de créer quelque chose, il va à un moment donné t'arracher ce qu'il t'a donné pour satisfaire quelqu'un d'autre qui en a besoin. Alléluia. Amen. Mais quand il s'agit de Dieu, vous voyez, Dieu ne manquera jamais de quoi que ce soit pour bénir nous tous au même niveau, dans l'abondance. Dieu ne manquera jamais de provision. Amen. Parce que même s'il y a un manque, quand il parle, sa parole crée. Les choses viennent à distance. C'est pourquoi la sagesse, tout simplement, nous demande de suivre Dieu. Amen. Parce qu'il est un bon Dieu. Amen. Le pasteur qui disait souvent, le diable est un mauvais diable. Et Dieu est un bon Dieu. C'est la réalité. Alléluia. Amen. Et donc ce matin, je suis venu te dire que nous servons un bon Dieu. Amen. Que tu vives à Corinthe ou ailleurs, le Dieu demeure. Amen. Il est capable, les circonstances, les nations, les villes, l'environnement dans lequel tu vis ne détermine pas la capacité de Dieu. Mais quel Dieu me... Quand je réfléchis à ces choses, je tombe toujours ébahi devant Dieu, je bénis Dieu. Parce que, vous voyez, vous savez, en Angleterre, on dit souvent, l'école ou bien l'université que tu as fait détermine la carrière que tu vas faire. Vous savez ça? On dit, il y a si vous prenez par exemple les conservatifs partis, on les critique tous les jours, apparemment ils sont tous passés par Eton, collège, Oxford et Cambridge et tout ça, n'est-ce pas? Et donc, c'est ce que tu as fait. C'est pourquoi, d'ailleurs, il y a beaucoup en Angleterre aujourd'hui, ils courent. Pourquoi? Ils veulent que leurs enfants aillent à Oxford ou à Cambridge. Donc, s'il y a la possibilité, c'est ce que les gens feront. Pourquoi? Parce que ça détermine un peu l'avenir de la carrière que cet enfant va avoir en Angleterre. Mais nous bénissons Dieu. Parce qu'avec Dieu, ça ne dépend ni de Cambridge ni de Oxford. Dieu ne considère pas, voyez, d'où tu viens, qui tu es, dans quelles circonstances tu vis, dans quelle maison tu as grandi, dans quelle famille tu as grandi. Dieu a déjà, avant même que tu ne traverses ces situations, il a déjà écrit devant toi ce que lui, il veut faire de toi avant que tu ne viennes. Avant que tu ne viennes sur cette terre. Ça ne dépend ni de Cambridge, ni de Oxford. Ça ne dépend ni de Bristol. Alléluia. Il y a des gens qui te disent, non, ne dis jamais que tu viens de Bristol. ou de Peckham. Bon, sauf si c'est Peckham sur Seine, le côté du bassin Seine. Là, tu te dis que tu viens de là. Mais les marchés, les Peckham Braille et tout ça, là, ils n'ont jamais dit que tu viens de là-bas. Pourquoi? Parce que dès que tu dis ça, on te classe. Dans la pensée des gens, c'est un gangster. C'est quelqu'un qui fait la... Ça dit, tu as déjà ta catégorie. Amen. Il faut dire, je viens de Chelsea. Amen. Il y a un moment, Viviane vivait à Chelsea. Wow. Donc on allait la visiter, mais c'était vraiment tout un truc. Tu rentres dans Chelsea et puis quand tu sors, tu vois, est-ce que quelqu'un me voit sortir de Chelsea? Comme ça, il peut imaginer que bon, peut-être je vis à Chelsea, mais bon, c'était juste une parenthèse. Mais Dieu ne considère ni Chelsea ni quoi que ce soit. Dieu a un plan pour toi et Dieu va travailler avec toi pour que ce plan soit accompli. Alléluia. Donc je ne dis pas que nous ne devons pas donner le meilleur à nos enfants, mais nous ne devons pas compter sur ce que nous donnons à nos enfants, mais nous devons compter sur ce que Dieu peut faire et Dieu va faire de leur vie. Amen. Alléluia. Amen. Alors, revenons rapidement à Corinthiens. Est-ce que tout le monde sait que le livre de Corinthiens a été écrit par l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Et on dit que l'apôtre Paul a écrit cette lettre aux chrétiens de Corinthe. Non, pas parce que
quelqu'un leur a parlé des gens de Corinthe, mais parce que lui-même, avant, a déjà visité Corinthe. Et quand il visitait Corinthe, en fait, quand il a visité Corinthe n'avait pas encore il n'y avait pas d'église. Okay? Mais c'était, comment je vais dire ça, un carrefour très important, la ville de Corinthe. Donc c'est une ville qui était associée un peu à tout ce qui est richesse et en même temps tout ce qui est débauche. C'était un centre cosmopolite. C'est un peu comme Londres aujourd'hui, c'est un peu comme les grandes villes, les grandes métropoles que nous connaissons de nos jours. Et donc quand il est arrivé à Corinthe, sans vous le verrez dans Actes des chapitres, chapitre 18, il a d'abord commencé par... il est resté avec un couple. Vous avez certainement entendu parler dans la Bible, c'est Priscilla et Aquilas. Vous les connaissez. Et donc, ils étaient en fait des Juifs qui ont émigré à Corinthe parce qu'ils ont été chassés de Rome. Hein, parce qu'à un moment donné, ils ont chassé tous les Juifs de Rome. Donc, ils étaient là-bas. Et la Bible dit qu'ils avaient le même métier que l'apôtre Paul. Vous savez, l'apôtre Paul, il avait un métier. Okay. Et donc, il a demeuré chez eux, il est resté chez eux à Corinthe. Et à partir de là-bas, il allait tous les jours dans le... Comment ça s'appelle? Dans la synagogue. Et il allait, tu vois, un peu argumenter avec eux. Pourquoi? Parce qu'il voulait que les Juifs comprennent que c'est Jésus-Christ qui est le Messie. Parce que jusque-là, tout ce qui se passait dans la synagogue, c'était encore des gens qui attendaient patiemment le Messie. Dans tout ce qu'il faisait, l'adoration qu'il faisait, tout cela, ils attendaient le Messie. Donc, il allait là-bas pour essayer de les convaincre de ce que Christ est le Messie qu'ils attendaient et qu'ils continuent d'attendre de toutes les façons. Amen. Et, quand on vivait en Côte d'Ivoire, il y avait un endroit qui s'appelait... non, comment s'appelle cet endroit? Là où on va débattre, là. À la Sorbonne. Vous connaissez Sorbonne, les Ivoiriens? On vivait en Côte d'Ivoire, on allait à la Sorbonne. Et donc chacun à la Sorbonne, c'était une place publique, une place libre, où chacun venait et puis défendre sa thèse, sa compréhension des choses. Donc je peux venir aujourd'hui, je dis je suis musulman, et puis l'autre dit il est chrétien, et puis on fait face à face. Et puis on donne, vous voyez. Donc quand Paris est arrivé à Pierre Vivante, il avait vraiment l'esprit de la Sorbonne. Et donc, il nous défiait dans tout ce qu'on disait. Je me souviens je ne sais pas avec qui on était dans la première cellule, on allait quelque part, avec un de ses amis qui habitait avec Olivier. On avait une cellule, c'est avec Emmanuel, non? Et donc quand tu venais, il faut faire beaucoup de recherches parce que Paris allait te défier en même temps. C'est tout. Bon, merci Seigneur, parce que ça fait que tout le monde essaie de creuser un peu sa connaissance et toutes ces choses. Et donc, c'était un peu pas la Sorbonne. Et la synagogue ressemblait un peu à la Sorbonne, où Paul allait pour essayer de faire passer la révélation qu'il a de ce que Christ était le Messie. Mais malheureusement, il y avait tellement de résistance qu'à un moment donné, si vous lisez dans Actes des chapitres 18, il a quitté la synagogue, il a dit, bon, moi je lave mes pieds. C'est comme si, bon, j'ai essayé de vous dire la vérité, vous ne voulez pas accepter. La conséquence, vous subirez, moi je sors de là. Et quand il est sorti, il est parti demeurer chez un autre qui s'appelait Justus. Et il est resté là-bas. Et il voulait quitter Corinthe quand Dieu lui a parlé. Non, suivez très bien. Dieu lui a dit, Paul, tu n'iras nulle part, tu vas rester dans cette nation et personne ne touchera à ta vie parce que moi j'ai des personnes dans cette ville pour toi. Et donc, c'est là où Paul a réalisé ou bien a reçu la confirmation en fait que Dieu ne l'envoyait pas chez les Juifs dans son ministère, mais Dieu l'envoyait vers les païens. Et donc, il est demeuré, selon les différentes études, il est demeuré à peu près 1 an et demi, 18 mois à Corinthe. Et il a prêché la parole de Dieu. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été convertis. Et avant à la fin, il quitte Corinthe. Il est parti à Éphèse. De Corinthe, il est allé à Éphèse avec Priscilla et Aquilas. Et puis d'Éphèse, il est rentré à Jérusalem. Mais ils n'ont pas oublié Corinthe parce qu'à Éphèse, ils ont formé quelqu'un et qu'ils ont envoyé. Je crois que j'oublie, peut-être c'est Justice. Je confonds un peu les choses. Mais enfin, ils ont formé quelqu'un à Éphèse qu'ils ont renvoyé à Corinthe pour aller suivre les gens qui étaient à Corinthe. Et donc,
voyez, une des premières choses que nous pouvons tirer rapidement de là, c'est que Dieu n'a oublié aucune nation. Et il n'y a pas de nation qui soit aussi difficile que la parole de Dieu ne peut pas avoir d'impact. Vous voyez, on a tout le temps pensé qu'on est arrivé, surtout en Europe, à un niveau de corruption, à un niveau de péché, qu'on se dit, mais est-ce que Dieu peut encore faire quelque chose dans ces nations? Amen. Amen. Alors je viens ce matin te dire que Dieu peut. Tout simplement parce qu'il a la capacité. Amen. Dieu a la capacité de toucher les nations, même les plus rebelles. Et Dieu cherche quelqu'un comme Paul, ici en Angleterre, quelqu'un comme Paul en France, quelqu'un comme Paul aux États-Unis, pour pouvoir prêcher la vraie parole de Dieu et voir les cœurs se transformer. Amen. Dieu a besoin encore des hommes et des femmes dans lesquels il va envoyer le réveil dans ces nations qui sont en train de mourir à petit feu à cause de leur connaissance personnelle, à cause de l'orgueil de l'homme qui pense qu'en dehors de Dieu, ils peuvent accomplir de grandes choses. Dieu a besoin de quelqu'un. Je disais la dernière fois, le temps arrive. Et j'étais très content. Quand on était le mardi avec Olinda à Westminster, c'était quoi encore le titre de Grace for the City. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Olinda a parlé de la même chose. Il dit le temps vient où, vous voyez, Jésus va se manifester à ces nations avant même qu'il ne revienne. Parce que quand il revient, ça c'est la fin. Mais avant qu'il ne revienne, l'Esprit de Dieu, la manifestation de Dieu va être tellement abondante. Et ça ne dépendra plus de celui qui s'appelle homme de Dieu ou femme de Dieu, de pasteur. Parce que ça ne suffirait même pas si Dieu veut juste travailler avec ces gens. Mais c'est avec tous les chrétiens qu'il y a un mouvement qui va arriver. On va encore arriver à ce temps où, voyez, on n'a pas besoin de faire des discours. Mais la manifestation de la puissance de Dieu va convaincre les vies. Et on va arriver encore à des moments où les hôpitaux vont se vider juste parce qu'il y a un prédicateur dans la ville. On va arriver dans les temps, les saisons où chacun, tu vas prier aux malades, tu vas commencer par imposer la main aux morts, ils seront ressuscités. Et tu vas te poser la question, est-ce que c'est moi? Oui, c'est toi que Dieu est en train d'utiliser. Parce que le temps et la saison de Dieu est arrivé. Est-ce que nous sommes prêts? Amen. Quand j'ai regardé le parcours de Paul, je me dis, mais ce n'est pas facile. Si Paul lui-même, à un moment donné, il était découragé. Parce que de jour en jour, il parlait de Christ. Mais personne ne veut l'écouter. Personne ne veut entendre le message qu'il a. De jour en jour, il allait dans la synagogue, il dit, mais je vous en prie, je vous en supplie. Si vous lisez, vous commencez par lire un Corinthien, dans les 9-10 premiers versets, il a appelé Jésus-Christ 10 fois. C'était trop fort. C'est-à-dire, Jésus-Christ, il n'a pas venu lui-même faire quelque chose sur la scène. Et il était là jour et jour. Qu'est-ce qui se passe? Et puis à un moment donné, il a dit, non, il faut que je quitte ces lieux parce qu'il y a trop de résistance. C'est Paul, à un moment donné, il s'est découragé. Dieu a dû le visiter pour lui dire, non, ne te décourage pas. C'est parce que je ne t'ai pas envoyé dans la synagogue. Je t'ai envoyé en dehors de la synagogue. Afin que tu puisses prêcher ma parole et que les vies soient sauvées. Donc soyons prêts. Ne soyons plus, voyez, les temps sont comptés. Nous ne devons plus être en train de dormir. Ne soyons pas surpris par ce que Dieu veut faire. Mais soyons prêts. Dites à quelqu'un, j'ai vu un témoignage la dernière fois d'un homme de Dieu qui a prié pour une dame qui a ressuscité. On lui posait la question après. Il dit, nous, à un moment donné, Dieu m'a dit qu'à travers toi, je vais ressusciter des morts. Et il ne savait pas comment Dieu va le faire. Mais il dit, chaque matin que je me lève, je déclare, je proclame que je vais ressusciter un mort. C'est-à-dire qu'il est prêt spirituellement, il est prêt physiquement à ce que quand Dieu va donner l'opportunité, il puisse rentrer dedans. Et un jour, il passait comme ça, et puis les gens pleuraient, qu'est-ce qui se passe? Il y a une dame qui vient de mourir, une jeune dame et tout. Et puis en même temps, l'Esprit lui a rappelé, mais la prière que tu fais tous les matins, il dit, quoi? Bon, allez, pour être bref, il est rentré dedans, il a prié avec la dame s'est levée. Wow. La dame est ressuscitée. Et tous ceux qui étaient en train de pleurer, ils sont devenus chrétiens parce que chacun dit, mais en fait, je crois que c'était une famille ou une agglomération musulmane, des choses comme ça. Donc eux tous ont dit, mais si votre Jésus ressuscite là, ça suffit. Ça suffit, alléluia. Amen. Donc le temps vient où ce n'est plus la Bible qui va parler, mais c'est les actes, les actions, la puissance du Saint-Esprit qui va parler aux gens. Ils vont dire, mais avant même de connaître
avec la parole de Dieu. Vous voyez, le monsieur qui a été envoyé d'Éphèse à Corinthe, la Bible dit que, vous voyez, il ne connaissait même pas la parole. Mais il ne faisait que parler de Dieu partout. En fait, il prêchait la parole avec des fausses doctrines, mais il était convaincu qu'il faisait la bonne chose. Pourquoi? Parce qu'il a vu la puissance de Dieu se manifester. Et donc, c'est Aquila et Priscilla qui l'ont pris, qui dit, bon, tu vas aller à Corinthe, mais avant que tu ailles là-bas, tu ne vas pas aller juste déclarer les choses, on va t'apprendre un peu quand même. Comment ça se passe, qui est qui, qu'est-ce que Christ a fait et tout, et puis on l'a enseigné. Donc, le temps va venir où ce n'est pas quelqu'un qui a fait 10 ans d'école biblique ou de théologie que Dieu va utiliser, mais Dieu va utiliser chacun d'entre nous. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à être envoyé à Corinthe? Parce que ça ne va pas être facile, l'opposition va être comme à Corinthe. Mais la puissance de Dieu va se manifester. Parce que la gloire de Dieu doit se manifester dans les derniers temps avant que Christ ne revienne. Je suis convaincu. Christ doit faire quelque chose. Les gens ont blasphémé, ils ont parlé, ils ont dit où est votre Christ? Il y a sur Internet maintenant une information qui circule. Ils disent qu'il y a une Bible qui date de 1500. De 1500 années, qui a été découverte en Turquie. Et dans cette Bible, il est écrit que Christ n'est jamais ressuscité. Que Christ n'a pas été crucifié. Et donc, c'est Judas qui a été crucifié à sa place. Bon, ils reconnaissent que Christ est monté au ciel, mais sans passer par la croix. Et notre foi est vaine, si cela est vrai. Amen. Et donc, ils ont présenté la Bible, c'était une Bible qui est écrite en or. En fait, et puis ils disent, bon, c'est l'Église catholique qui a caché ça depuis. Et tout, bon, maintenant c'est sorti, ils disent c'est sorti, c'est la révélation. Donc, j'ai vu tous les musulmans ont sauté dessus. C'est leur gagne-pain. Là, ils ont commencé par dire, ah, voyez, on vous dit que votre foi, votre religion, là, une fausse religion et tout ça, blablabla. Bon, on fait tout le reste. Mais, voyez, toutes ces choses, là où le péché abonde, c'est là où la grâce abonde. Donc, toutes ces choses vont continuer. Les blasphèmes, les gens vont dénigrer l'Église, les gens vont dénigrer, les gens vont parler de tout. Ils vont dire que ça n'existe, que Dieu n'existe pas. Les gens vont remplacer l'ascension de Dieu, l'ascension de Jésus-Christ. Ils vont remplacer par l'assomption de Marie. Voilà, tout ce qui peut se passer qui n'est pas biblique, les gens vont être derrière. Mais le temps va arriver où on n'a plus besoin de discourir. On n'a plus besoin de dire à quelqu'un, assois-toi. Non. On va lui dire, mais assois-toi et puis dis-moi ce que tu as vu. Emmanuel a partagé ce matin. Christ a dit, quand Jean-Baptiste a envoyé les gens lui demander, mais est-ce que tu es le Messie que nous attendons? Il n'a pas dit, Luc, attendez, asseyez-vous. Allez-y dans Luc, chapitre 24. Non. Il a dit, allez-y lui dire que voilà ce que vous avez vu, voilà ce que vous avez entendu. C'est-à-dire les morts ressuscitent, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent. Et le temps et la saison arrivent où les sourds vont entendre. De 10 000 personnes. Et puis à la fin, on donne un témoignage, on dit, oh, il y a 2 personnes qui ont entendu. Ces temps sont révolus. Ça, c'est pas la plénitude de ce que Dieu veut faire. La plénitude de ce que Dieu veut faire, c'est de dire, mais tous ceux qui sont sourds dans ces lieux, levez-vous. Et ils vont dire, eux tous, nous sommes en train d'entendre. C'est ça la grâce et la puissance de Dieu. Et c'est comme ça que Christ marchait. La Bible dit, il guérissait toutes les maladies. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt? Amen. C'est pour ça que j'adore la vision de 12. Parce que ça nous prépare. Ça nous prépare. Tu n'es pas juste là en attendant que quelque chose se passe. Non. Tu fais partie de l'armée de Dieu. Tu fais partie de ce que Dieu veut faire et que Dieu va faire dans les temps qui viennent. Alléluia. Je parlais donc de la réputation de la ville de Corinthe. Suivez-moi. La gymnastique que je suis en train de faire. Amen. Donc je parlais donc de la ville de Corinthe et j'ai parlé de l'abondance, de tout ce qui est commerce, tout ce qui est trafic qui se passait là-bas et tout, et puis la prostitution. Il y avait, c'est dans cette ville qu'il y avait aussi le temple, vous connaissez, il y a le temple d'Apollos, et puis il y a un qui est célèbre, là, il y a un temple qui est célèbre. Non, pas ça, Diana, ok, bon, je vais chercher ça, je vais vous dire. Mais il y a un temple qui est célèbre. Et puis les temples de tous ces dieux à Corinthe, en fait, c'est des temples qui étaient aussi en même temps des maisons de prostitution. Il y avait des temples qui avaient 1000 prostituées. Et puis, j'ai découvert qu'en ce temps, les prostituées ne sont pas seulement des femmes. Alléluia. Donc, comme Paul a vécu aussi,
cette situation. Et il y avait des lois certainement qui ont été prises à Corinthe. Ils ont dit, oh, il faut que aussi que des hommes soient des prostituées. Et c'est tellement même enfin. Ce que je suis en train de dire, c'est que, vous voyez, aujourd'hui, on voit des hommes qui sont des prostituées. Et alors qu'avant, on associait la prostitution à tout ce qui est femme. N'est-ce pas? Mais on découvre que même dans cette période, quelques années après Jésus-Christ, c'est le premier siècle en fait, après le départ de Jésus-Christ. Donc c'est juste, bon, vous connaissez certainement Paul, n'est-ce pas? Il est de la même génération que les apôtres de Jésus-Christ. Donc tout ce qu'il fait, c'est juste ce qui s'est passé après le départ de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est une société qui a certainement beaucoup de gens qui avaient l'âge, ou même plus âgés que Paul, qui ont certainement entendu parler de Christ, qui ont entendu parler des miracles et des prodiges qui ont été faits. Donc ils ne sont pas des gens qui sont ignorants de la volonté de Dieu, du plan de Dieu pour l'humanité. Mais pourtant, ils ont transformé cette ville en une ville de débauche, en une ville où, vous voyez, le seul intérêt qui vaille la peine de poursuivre dans cette ville, c'est l'argent. Et aujourd'hui, comme je le dis, on peut identifier cette ville à plusieurs de nos villes. N'est-ce pas? Ouais. On vit dans une de ces villes aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'ils ont sorti une statistique la dernière fois? Je ne veux pas oublier le terme, mais enfin, vous voyez, ils disent qu'ils ont dit qu'aux États-Unis, par exemple, il y a 1% de la population qui détiennent à peu près 40% de la richesse du pays. Wow. Ils sont 1%. Et quand tu viens dans les pays comme l'Angleterre, c'est 1 pour 10 à peu près. C'est-à-dire, 1%, ils détiennent 10% de la richesse. Mais c'est énorme. Et donc, vous comprendrez que ces gens-là, ils feront tout pour que la justice de Dieu ne prenne pas place dans les différentes nations. Parce que le manque de la justice divine protège ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, si vous analysez, vous voyez, ils ne finiront jamais leur richesse avant que Christ ne revienne. Même il y a des gens, même s'ils consomment 1 million par jour, même s'ils dépensent 1 million par jour, ils ne finiront jamais avant de partir. Ce qu'ils ont accumulé. Mais ils vont encore prendre chez ceux qui n'en ont pas, pour encore augmenter ce qu'ils ont. À un moment donné, tu dis vivement que Christ revienne. Parce que cette humanité quelque chose doit se passer. On est devenu pourri. Excusez-moi, je voulais parler dans ça. Je refusais de parler de politique. Mais c'est pas la politique, c'est la réalité. Ok? Et donc, le livre de Corinthiens a été maintenant, la lettre de 1 Corinthiens que nous allons voir, a été la lettre que Paul a envoyée maintenant à l'église qui était à Corinthe, à cause de tout ce qui se passait. Ok? Dans cette église, à un moment donné, le monde est aussi rentré dans l'église. Comme aujourd'hui. Alléluia. Donc, les pratiques dans l'église de Corinthe sont devenues des pratiques charnelles. C'est devenu des gens qui ont désormais, vous voyez, permis à ce que tout ce qui est du monde puisse rentrer dans l'église. Donc, à un moment donné, quand Paul a eu ces nouvelles, a eu toutes ces mauvaises nouvelles, il a décidé d'écrire pour parler un peu de comment est-ce qu'ils doivent vivre leur vie de sanctification, quels sont les sujets délicats, les sujets difficiles, les sujets qu'ils doivent, que Paul doit gérer, afin que cette église qu'il a laissée derrière puisse vivre selon Dieu. C'est vraiment des questions, des sujets très pratiques. Vous voyez, quand vous lisez le livre d'Éphésiens, vous verrez que quand Paul parle d'église là-bas, il parle de l'église universelle. Mais quand il s'attaque à l'église de Corinthe, il parle d'une église locale. C'est-à-dire localement dans une église. Comment est-ce que nous devons vivre nos vies? Comment nous devons aller étape par étape? Et donc dans les temps qui viennent, les quelques semaines qui viennent, on va prendre certains sujets qui sont importants, que Paul a traités et qui ressemblent que nous voyons aussi dans nos églises aujourd'hui. Et voir comment est-ce que Paul les traite, quels sont les conseils que Paul nous donne. Et donc, on va commencer ce matin par regardez, retournez maintenant avec moi dans 1 Corinthiens si vous étiez dans Actes des Apôtres chapitre 18. Ok.
Et le premier thème, et le thème que je vais certainement commencer, mais je ne vais pas pouvoir terminer ce matin. Il y a un premier thème, je vais lire un peu 1 Corinthiens rapidement, et puis on va avancer. Il dit, Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Avant de continuer, quand je lisais ce passage, il y a quelque chose qui m'est sauté aux yeux. C'est que Paul dit que, vous voyez, tous ceux qui sont membres de l'Église, ce sont des gens qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Ça veut dire simplement qu'ils ont été mis à part pour servir Jésus. Donc quand tu fais partie, tu es membre de l'Église de Jésus-Christ, tu n'es pas un accident, comme on a l'habitude de le dire. Mais tu es dans un plan parfait de Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi, c'est Christ qui t'a choisi. Il ne t'a pas choisi pour que tu fasses ta propre chose, mais il t'a choisi pour que tu le serves, afin que tu lui appartiennes. C'est pour cela qu'il parle, Paul parle ici des sanctifiés. Il dit ceux qui ont été mis à part par Jésus-Christ, pour Jésus-Christ. Et donc toi et moi, on a été mis à part par Christ pour servir Christ. Est-ce que vous me suivez un peu? Et donc c'est important que nous comprenions ces choses, parce que si nous avons la révélation de ce que c'est que la sanctification par laquelle Christ nous a fait passer, il y a des choses qui seront gérées automatiquement dans nos vies et au milieu de nous. Alléluia. Et donc c'est important de comprendre que nous sommes sous l'autorité de Jésus-Christ lui-même. Et la Bible dit, il continue ici par dire que, vous voyez, c'est votre Seigneur et c'est notre Seigneur. C'est-à-dire en réalité, il n'y a pas de différence. Vous ne savez pas un Dieu, et puis nous on sait un Dieu qui est différent. Nous n'avons pas une autorité qui est différente de votre autorité. Qui que ce soit qui est dans l'église de Dieu, nous avons la même autorité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc en réalité, il était en train de préparer un terrain, parce que si nous avons le même Seigneur, vous voyez, c'est un peu différent de quand on parle juste seulement d'autorité. Si nous avons le même Seigneur, on doit avoir la même vision, la même direction. Est-ce que vous suivez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on doit avoir les mêmes références. On doit avoir la même loi, entre guillemets. On doit être appelé à suivre le même cheminement. Parce que celui qui est devant nous, il est seul, il est unique. Il est le même pour nous tous. Mais le thème sur lequel je vais commencer aujourd'hui, c'est le thème de la division dans l'Église. Et c'est le premier thème qu'il a abordé. Il y a quelques petits thèmes dont on ne va pas vraiment s'occuper, mais un des grands points dans ce passage de 1 Corinthiens, c'est le thème de la division. Vous voyez, il parlait à partir du verset, vous connaissez ce thème, à partir du verset 10, et il parle de, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas. Quelqu'un connaît Céphas? Pierre. Okay. Quelqu'un connaît Apollos? C'est lui qui a été envoyé à Corinthe, n'est-ce pas? Ok. C'est lui qui a été envoyé à Corinthe, pas à partir d'Éphèse. Ok. Merci. Merci Paris. Vous voyez un peu la preuve, hein? C'est tout un bagage. Quand il est devant Paris, il faut être vigilant. Parce que c'est vraiment une réserve. Paris. Ok. Bon, c'est juste Paris. Je le dis en bien. Ok. Et donc il dit, et moi de Céphas. Est-ce que Céphas était à Corinthe? Est-ce que Pierre était à Corinthe? Non. Les gens hésitent maintenant. Est-ce que Pierre était à Corinthe? Non, Pierre n'était pas à Corinthe, n'est-ce pas? D'ailleurs, Pierre n'était pas trop intéressé à guillemets aux païens. Il aime ses frères. Mais c'était moi qui ne veux pas à Jérusalem en train de gérer les choses qu'il devait gérer. Mais Paul a parlé de toutes ces personnes, vous voyez. Donc ce n'est pas vraiment parce que ce sont des gens qui sont dans l'église de Corinthe et puis qui avaient des factions, chacun tirait quelqu'un de côté. Mais c'était juste comment je vais dire, une image pour montrer que, vous voyez, si vous ne faites pas attention dans l'église, il peut arriver le fractionnement dans l'église. Des gens qui pensent qu'ils sont de Céphas, d'autres vont dire non. Et puis il leur dit, mais est-ce que c'est Céphas ou bien c'est Apollos ou bien c'est moi
qui a été crucifié pour vous. Et puis il pousse même à dire, mais il y a même qui disent que je suis de Jésus. Ça c'est étonnant, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, ce qu'il doit dire, c'est que tout le monde doit dire, je suis de Jésus. Est-ce que vous suivez un peu? Mais en réalité, il est en train de parler aussi d'une catégorie de gens qui ne veulent reconnaître personne d'autre autour d'eux que Jésus-Christ. Voyez, allez, si vous suivez, voyez, le raisonnement est assez clair. Parce que la Bible dit, si vous allez dans le livre d'Éphésiens, la Bible dit, Christ, avant de partir, il a fait quoi? Il a établi des ministères. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il a fait en sorte que, vous voyez, il y ait des ministres de Dieu qui vont participer à l'édification du corps de Christ. Donc en même temps, quand tu dis j'ignore ce que Dieu lui-même a établi, parce que moi, la seule personne que je connais, c'est lui-même, tu es en train de dire en fait que toi aussi je ne te reconnais pas. Je ne sais pas si vous suivez un peu ce que je veux dire. Et donc, il y a plusieurs personnes aujourd'hui dans l'église. Et leur chant, c'est ceci. Moi, c'est Dieu. La seule personne que je connais, c'est Dieu. Si c'est pas Dieu, si c'est Dieu qui me dit je fais, si c'est pas Dieu, je ne fais pas. Ça sent agréable à l'oreille. Parce qu'en réalité, c'est ce que nous voulons. Mais, si nous creusons dedans, c'est de la rébellion. Et donc, Paul n'a pas caché ça. Il a dit, mais il classe dans les gens qui divisent l'église. Les gens qui disent, moi je suis de Jésus. Parce que, voyez, Apollos qui était envoyé sur cette église, voyez, c'est pas qu'il devient le Dieu de l'assemblée, mais il devient aux yeux de Dieu quelqu'un qui est responsable de ce qui se passe dans cette église de Corinthe. Et donc, les fidèles de cette assemblée, ils ne doivent pas avoir de fraction ni pour les hommes, ni aussi pour, comment je vais dire ça, pour balayer l'ordre que Dieu a établi dans sa maison. Et nous devons être conscients, nous devons être assez attentifs et nous devons faire attention à comment est-ce que nous marchons dans l'église de Dieu pour que nous ne participions pas à la division dans l'église de Dieu. Mais il y a une chose que je voulais dire et puis je vais arrêter, je vais continuer après sur la division. Vous savez, si vous prenez l'église aujourd'hui, l'église catholique, ils vont dire ils sont de Dieu, n'est-ce pas? Ils reconnaissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu vas prendre telle dénomination, c'est la même chose. Donc, il y a plein d'églises, il y a plein de dénominations qui servent Dieu, qui servent le Seigneur Jésus-Christ, mais avec des comment je vais dire ça, des ordonnances différentes, des manières différentes, des styles même différents. Il y a des églises qui sont charismatiques, mais quand tu rentres dans ces églises, leurs manières d'opérer sont différentes de la manière dont vous opérez par exemple dans votre église. Mais eux aussi, ils servent Dieu. Et donc, ce n'est pas forcément le fait d'aller, ou bien d'avoir un style différent qui détermine la division dans l'église. Est-ce que vous me suivez très bien? Regardez un peu. Il y a, je vais donner un exemple qui va peut-être intéresser beaucoup plus les hommes. Vous voyez, dans cette église par exemple, moi je suis supporter de la meilleure équipe d'Angleterre depuis des années. Et cette église, c'est moi qui prêche. Donc c'est ce que je dis que vous prenez. Et donc d'Arsenal. Ok, le pasteur Serge, il est à Chelsea depuis que Drogba est arrivé. Drogba est parti, il n'a pas quitté, il est resté. Et il y a Eto'o est là-bas maintenant, donc Alice a rejoint Chelsea très bien. La dernière fois j'étais étonné, je me dis, ouais, Chelsea, qu'est-ce qui se passe à Alice? Je dis, on voit sur le Chelsea. C'était très bien, bon, en fait. Et puis, bon, il y a des gens qui sont de Liverpool et whatever. Vous voyez un peu? Mais, en réalité, quand il s'agit des confrontations, vous voyez, c'est l'émotion quand nous suivons les matchs. Mais dès que ces matchs finissent, nous sommes encore des amis. Donc, en réalité, il n'y a pas de division parce que nous supportons des équipes différentes. Est-ce que vous me suivez très bien? Donc, ce n'est pas la diversité
n'est pas synonyme de division. La diversité dans une assemblée, c'est une bonne chose. Et c'est d'ailleurs une des qualités de notre réseau. Si vous voyez par exemple à Kéti opère avec 119 nationalités différentes. La dernière fois que j'ai fait un peu le truc à Pierre-Vivant, on est à peu près 14 nationalités différentes. Dans une église comme celle-ci. Et donc, toutes ces diversités ne sont pas sûres. Ce n'est pas parce que je suis du Togo, quelqu'un du Cameroun, quelqu'un de l'Éthiopie, quelqu'un du Nigeria, que nous sommes divisés. Non. Mais au niveau de notre cœur, nous devons être unis. Et donc, la division est plutôt une question de disposition de cœur. La division n'a rien à voir avec le style d'habillement, le style de langage que nous avons. Alléluia. Quand j'ai travaillé à l'école, j'avais un collègue. Il était professeur de sport. Il était jamaïcain. À chaque fois qu'il me fait une phrase, je dois dire au moins 5 fois, je dois... avant que je ne comprenne. C'est-à-dire que son accent, il a un pur accent jamaïcain. Donc quand il finit, quand il finit de me dire, je dois, à un moment donné, je dis yes. Et puis on avance. Mais en réalité, je n'ai rien compris de ce qu'il a dit. Ok, et puis, bon, c'est étonnant parce que les enfants le comprennent plus rapidement que moi. Même dans le truc de pause, on est en train de jouer au football comme ça. Il va dire des choses comme... il demande souvent aux enfants parce qu'il est très fort. Il peut les dribbler tous et puis à un moment donné, il demande s'ils veulent merci. C'est-à-dire, ils veulent qu'il leur donne le ballon. Avant que je ne comprenne qu'il leur demandait du moins merci. C'est des mots que j'ai compris qu'en fait, c'est ça qu'il disait. Moi, je crois que c'était juste un cri qu'il donnait quand il jouait. Donc, et lui et moi, on a un style différent dans le langage. Mais pourtant, on est de très, très bons amis. On n'est pas divisés parce qu'au niveau du cœur, on est connectés. Et donc, ce que je veux te dire ce matin, avant qu'on aille en profondeur, certainement après, par rapport à la division, c'est que, vous voyez, la division dans l'église dont je veux parler, ça n'a rien à voir avec nos styles. Ça n'a rien à voir avec la manière dont nous opérons ou quoi que ce soit. Mais ça a tout à voir avec l'état de nos cœurs. La disposition d'esprit que nous avons. Alléluia. Dans le cœur, la Bible dit que, vous voyez, les cœurs de chair, les cœurs de pierre seront transformés en cœurs de chair. Mais quand les cœurs sont divisés, c'est tout autre chose. C'est plus facile à Dieu de transformer un cœur de pierre en cœur de chair que de mettre deux cœurs qui sont divisés ensemble. Et donc, on va faire attention à ce qu'on va observer très bien comment les conséquences, comment ça se manifeste, la division dans l'église, les conséquences et comment on doit gérer ça. Moi, quand je parle de l'église, ne croyez pas seulement que je suis en train de parler de l'assemblée seulement. Je parle de vos cellules, je parle de vos maisons, je parle de vos relations. Vous voyez, quand la Bible dit que quand il y a une fente dans le mur, qu'est-ce qui se passe? Le serpent y entre. Ça, c'est automatique. Quand il y a une faille, le serpent y entre. Donc, on peut pousser ceci jusqu'à parler de nos foyers, dans nos maisons. S'il y a la division, je disais toujours aux gens, c'est pas parce que tu appelles quelqu'un chéri, mandarine, et tomate ou citron que vous êtes unis. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est la disposition de cœur qui démontre à quel niveau vous êtes unis. Vous êtes dans la tête de l'île, mais c'est la vérité. La division dont je veux vous parler dans les temps, la semaine certainement prochaine qui vient, c'est la division au niveau du cœur et les conséquences que ça peut avoir. Les conséquences que ça peut avoir. Si nous sommes unis, nous avons la victoire. Si nous sommes divisés, nous avons établi le lit à l'ennemi automatiquement. Il vient, il s'assied. Vous voyez, l'ennemi va te donner les yeux, il va te dire non, tu vas dire ouais, moi j'ai les yeux qui sont sanctifiés. Tu vois, il va dire ah moi j'ai les pieds qui sont sanctifiés. Quand je vais quelque part, c'est là où je sais qu'il n'y a pas de païens et tout ça. C'est pas ça qui fait de toi. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais c'est ton cœur qui veut. Parce qu'il sait que c'est le centre névralgique de tout ce qui se passe. Donc dès qu'il peut avoir ton cœur, il est content. Tu peux avoir tous les autres, tu peux avoir toutes les qualificatifs que tu veux. Tu peux avoir toutes les qualificatifs de sainteté, de tout ça en ton cœur. Tu dis non. Il y en a qui ne visitent jamais
les manifestations où il va y avoir des païens. C'est une bonne chose. Mais ça ne justifie pas l'état de ton cœur. Et soyez au rendez-vous le dimanche prochain. Il y a des choses intéressantes qui vont nous étonner parce que moi-même ça m'a ouvert les yeux. Et je me dis, Seigneur, si j'ai été vraiment, si mon cœur est divisé, il faut que quelque chose se passe. Il faut qu'ensemble, nous puissions resserrer les liens afin que nous puissions rentrer dans la victoire parfaite que Dieu nous a donné. Je vais vous laisser avec ce passage dans Osée 10, 2. Il dit, leur cœur est divisé, ils vont emporter la paix. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues. Aussi simple que cela. Quand les cœurs sont divisés, la protection de Dieu, la présence du Saint-Esprit, toutes ces choses sont en question. Nous voulons marcher dans la victoire, il faut revisiter l'état de nos cœurs les uns par rapport aux autres. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?